Ok, on y va. Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le Limud Torah il est autant essentiel dans notre vie de tous les jours. Arrête de rigoler, commence pas. Ok. Ok. Déjà, d'où est-ce qu'on sait que le Limud Torah il est autant essentiel? C'est très simple. On regarde dans le Shulchan Aruch. Combien est-ce que le Shulchan Aruch il a insisté sur la mitzvah Talmud Torah? Vous l'avez, c'est il y a écrit Shulchan Aruch Yudea Resh Mem Vav. Je peux être feuille moi, Manu. Tiens. Ok, Kol ish Israël chayav betalmud Torah, ben ani, ben ashir, ben shalim begufo, ben baal isurim, ben bachur, ben zaken gadol, afilu ani amarzer al aptachim, veafilu baal isha ubanim chayav likvoa lo zman talmud Torah bayom ou balayla, shenimar vagitabo imam balayla. Toutes les mitzvot, on sait que on est chayav de les faire. Chaque juif il est chayav de faire toutes les mitzvot. C'est la seule fois dans tout le Shulchan Aruch où le Shulchan Aruch dit chaque juif il est chayav de faire toutes les mitzvot. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit malade, qu'il ait 90 ans ou qu'il ait 13 ans, qu'il soit marié avec 17 enfants ou qu'il soit célibataire, peu importe. Tout le monde est chayav d'étudier la Torah le jour et la nuit. Alors on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une nécessité que chaque juif, tout le monde étudie la Torah. Alors on va essayer de comprendre par une pisca du Rav Kook, c'est la toute première source, un paragraphe du Rav Kook qu'il a écrit dans son livre Orot HaTorah, Perek Bet Piska Aleph. Ok? On va dire que ce que j'ai mis en gras. Déjà, premièrement, il dit Inyan Torah Lishma, Leshem HaTorah. Souvent, on a tendance à dire que c'est quoi Torah Lishma? Je fais quelque chose Lishma, Leshem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu. Alors, l'enfant qui vient, il dit non, déjà c'est une erreur. Inyan Torah Lishma, Leshem HaTorah. Étudier la Torah Lishma, ça veut dire pour son nom. C'est pas pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour le nom de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement quand moi j'étudie la Torah elle m'apporte quelque chose, mais quand j'étudie la Torah, moi j'apporte quelque chose à la Torah. Et on va essayer de comprendre ce que c'est. Veine, je lis ce qui est en gras. Veine, kol halomed Torah, umotzi mikoach el hapoal et metziut chochmata. Tout celui qui étudie la Torah, il sort du potentiel à l'action, toute la sagesse de la Torah, mitzad nafsho, qui lui est propre à lui. Ou bevadai eno dome haor amitradesh mitzad chibur haTorah le nefesh zo, le or anolad mitravota le nefesh acheret. Et il est évident que la lumière que je vais dévoiler moi par l'étude de la Torah, elle n'a rien à voir avec la lumière que Elliot il va dévoiler par l'étude de la Torah, ou que Raphaël, ou que tout le monde. Chaque personne, ce qui dévoile de la Torah, il n'y a que lui qui peut dévoiler cette part-là qu'il y a dans la Torah. Ok? Et donc on comprend que vraiment chaque personne qui étudie la Torah, il agrandit la Torah. Parce que la Torah, sans lui, la Torah, elle n'aurait pas eu... Ouais, t'as dit que, en gros, il y a écrit qu'on doit étudier la Torah nuit et jour. Et juste après, tu dis que c'est vraiment hyper important. Donc en fait, on rigole pas quand on dit on doit étudier la Torah nuit et jour, c'est une réalité, c'est concrètement d'étudier la Torah nuit et jour. Ouais. Alors pourquoi on a une obligation qui est impossible déjà, et en plus de ça qui est si basse. Le Shulchan Aruch il n'a pas dit on doit étudier la Torah kol hayom ve kol halayla, tout le jour et toute la nuit. On doit étudier la Torah le jour et la nuit. C'est-à-dire que j'ai étudié 1 heure le jour et 1 heure la nuit, j'ai étudié le jour et la nuit. Ça c'est Bediavad du Bediavad. Au minimum du minimum, quelqu'un qui est impossible d'étudier la Torah, il est chayav quand même de lire le Kriyat Shema le matin et le soir. Ça s'appelle qu'il a étudié et le jour et la nuit. Pour être yotse, d'avoir étudié le jour et la nuit. Mais comment on fait pour avoir son propre caractère quand on étudie la Torah, si par exemple on lit qu'avec des commentaires, etc. C'est pas notre propre avis, on prend que ce qui a déjà été dit. Non. Donc c'est pas unique. Justement, non. On va regarder ça tout de suite. Plus je finis ça, c'est ce qu'il dit le Rav Moshe juste en bas. Ok, donc on voit que chaque personne qui étudie la Torah, il agrandit vraiment la Torah, parce que ce qu'il a dit, avant qu'il le dise, la Torah elle était manquante de cette chose-là qu'il vient de dire. Et la dernière phrase, Umikol Sheken lechadesh batorah. Et le plus grand degré, c'est lechadesh batorah, d'écrire un chidouche sur la Torah, quelque chose qui n'existait pas du tout. Sheu bevadai agdalat Torah mamash beor kaful. Et c'est multiplié par énormément le fait qu'il a grandi la Torah, parce qu'il écrit vraiment une chose qui n'a jamais existé auparavant. C'est pas que il l'interprète. Déjà, quand moi j'interprète quelque chose, j'ai agrandi la Torah, parce que mon interprétation de cette chose, elle n'existait pas.
Mais quand j'écris quelque chose de nouveau, il n'y a vraiment rien qui existait par rapport à ça et moi j'ai été Mechadesh. Maintenant, moi, ce que je comprends pas, c'est que la personne qui a étudié la Torah, elle va juste trouver quelque chose que personne n'a trouvé, mais c'est pas que cette chose n'existait pas. Bah si. Sinon, ça voudrait dire que la Torah n'est pas parfaite et qu'elle. Exactement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est ça qui me dérange, parce que genre, on dit que les Hidushim, en fait, on les trouve pas, c'est qu'on les retrouve. Voilà. Qu'ils étaient tous au Sinaï, Oui, mais qui n'ont pas été écrits. Là, tu sautes un truc, regarde, c'est ce qu'il écrit le Ramchal. Regarde le Ramchal juste en bas. Qui iné? Lis le Ramchal. Non. Qui iné, ouais, vas-y. כי הנה ודאי כל אחד נוטל חלקו בתורה ונמצא שסיני אינו נשלם, אלא כי שכל אחד בא לעולם וגילה את חלקו. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous dit le Ramchal? Il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé la Torah au Har Sinaï, il a dévoilé la Torah manquante. Et c'est pas un manque d'Akadosh Baruch Hu. De façon volontaire, Akadosh Baruch Hu, il a laissé la Torah qui est manquante. Pourquoi? Pour laisser un travail à l'homme, que chaque personne qui vient dans ce monde, il a un devoir de dévoiler sa part dans la Torah. Ok? Et celui qui vient dans le monde et qui ne s'efforce pas de dévoiler sa part dans la Torah, il prendra sur lui la responsabilité que la Torah ne sera pas complète. Ouais, vas-y. La Torah n'est pas à 100% divine. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui veut la compléter. Elle va se compléter par la pensée d'un homme. Comme le monde, comme tout. Akadosh Baruch Hu, il a part Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est pas que des chidouches divins qui va s'arrêter. Personne n'a dit que c'était des chidouches divins. C'est la Torah divine. Elle vient pas de l'homme. Mais c'est une association entre l'homme et entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Moi j'ai cru que c'était Dieu quand on trouve quelque chose, c'est Dieu qui Dieu nous transmet ce message. Quand on trouve quelque chose. Non, c'est pas Dieu qui te transmet ce message, c'est Dieu qui t'a laissé la possibilité à toi de t'exprimer et de faire en sorte que ton message ça devienne un message de Torah. Mais est-ce que Dieu il a écrit la Torah, tous les secrets de la Torah, tous les tribushim qu'on trouve, moi je pensais qu'ils ont toujours existé, on les a découverts et que en fait, puisque c'est la Torah, c'est un livre d'enseignement, Dieu juste il nous a dit allez maintenant apprenez. Non. Donc on a trouvé des choses. C'est pas apprenez seulement, c'est que l'homme il a un travail de l'Echadesh, il a un travail d'agrandir la Torah. Alors attends, si j'ai bien compris, il a un travail d'agrandir la Torah. D'agrandir la Torah. Mais ce qu'on trouve, c'est vrai ou c'est faux? Ça veut dire. Ben justement, alors on va regarder ce qu'il dit le Rav Moshe juste en bas. Lo aya, vous voyez où c'est tout en bas. Lo aya kol echad oge beoto adavar ou beoto derech, ara ita mitbatelet bekar ishuoto shel kol echad. Le Rav Moshe il nous dit, si jamais il existait une médecine où la réalité c'est que chacun il pense la même chose, ara ita mitbatelet bekar ishuoto shel kol echad. Il n'y aurait plus de personnalité. La personnalité, elle serait effacée. Comme la Gemara dit, chez En Da'atam Domé Elazé, En Parsofim Domé Elazé. De la même façon que personne ici n'a le même visage à l'identique que son voisin, personne non plus n'a les mêmes pensées que son voisin. L'école Neshama Yeshno Efo Vetafkid Meyuchad. Chaque Neshama, elle a une spécificité et un rôle particulier. Ve'asur lanu la'akof et marchevotenu ala zulat. Et c'est interdit pour nous de forcer quelqu'un à penser comme moi je pense. Que moi je pense une chose et que toi tu penses une chose, et qu'on pense les deux une chose qui est complètement différente. Moi je pense comme je dois penser comme Akadosh Baruch Hu il attend que je pense, et toi tu penses comment Akadosh Baruch Hu il attend que tu penses. Il n'y a pas une vérité unique que moi je pense quelque chose, toi tu penses quelque chose, forcément il y en a un de nous deux qui s'est trompé. Une seconde, on finit ça. Ok? Veraoui qui colle. Et il est bien que chaque personne il réfléchisse, et il cherche, et il comprenne, d'après son sechel et d'après sa compréhension qui lui sont propres à lui. Et ça permet, le fait que chaque personne pense différemment, ça permet d'enrichir le Ham Israël par des pensées qui sont diverses. Et il donne des exemples, il dit allez-nous les Shabbat, et combien on doit remercier. Il faut chez Zachinu les Kama Gishot ou Pirushim Niflaim, qu'on a eu le mérite d'avoir des Gishot, des façons de penser qui ont été complètement différentes. Torah Rambam et Aravad par exemple. On sait que le Rambam, tout ce qu'il dit, le Ravad il est cholek. Il n'y a pas une seule chose que le Rambam il dit et que le Ravad il dit c'est faux ce que tu dis. C'est comme ça dans toute la Torah. Pareil, Rashi, Tosfot. Rashi il dit quelque chose, à chaque fois Tosfot il vient et te dit non. Rashi il n'a pas compris ça jusqu'au bout, ou il n'a pas bien compris, et il vient et contredit Rashi. Pareil, Bet Shammai et Bet Hillel. Les deux ils disent quelque chose qui est tout le temps ils sont en marloquette, ils sont pas d'accord.
Mais c'est pas qu'il y en a un qui a raison et un qui a tort. C'est que chacun il a pensé comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attendait qu'il pense de lui. Chacun il s'est exprimé au travers de cette chose-là. Et ça c'est ça qui enrichit la Torah. Mipnei shekol echad me'ele, chacun gam dafka b'machloktam. Du fait que chacun, même s'ils sont en machloket, Eshir et Olamenu, il enrichit le monde, les filles à Gashato, à Ishitlo, à Sagato, à Ishitlo. D'après sa personnalité à lui, il enrichit le monde. Bien que ma personnalité et la tienne, c'est pas la même. Les deux, on est en machloket, on dit quelque chose de complètement différent, mais c'est ça qui enrichit le monde. Ce qui fait que moi, je pense comme moi, Akadosh Baruch Hu, il attendait que moi je pense, et toi, tu penses comme moi, Akadosh Baruch Hu, il attendait que toi, tu penses. Ok? Et donc, de là, on comprend que quoi? Que même qu'on étudie la même chose ou qu'on étudie quelque chose de complètement différent, peu importe, chacun il a une part dans la Torah, chacun il doit dévoiler sa part qui lui est propre dans la Torah. Et tant que chacun n'a pas dévoilé sa part qui est propre dans la Torah elle n'est pas complète. Dans le monde, la Torah, le Moussag Torah, il sera jamais complet. Ok? Donc de là on peut comprendre. Vas-y. Alors c'est ça par exemple quelqu'un de Dieu qui étudie jamais la Torah, c'est-à-dire sa part qui sera jamais la même. Exactement, et c'est la deuxième partie du cours. Alors là, d'après ce qu'on a vu, ok, alors chacun il va se dire quoi? Maintenant je dois m'efforcer de dévoiler ma part dans la Torah. C'est ça mon travail dans le monde. Seulement moi, si moi maintenant je me dis ok, je me retire, je vais m'efforcer de dévoiler ma part de la Torah. Et que toi, Elliot, tu n'as pas dévoilé ta part de la Torah. Ok? Et ben la Torah elle sera pas complète. Ce sera de ma faute et ce sera de ta faute. Ce sera de ta faute, mais ce sera aussi de ma faute. Pas ta faute. Hein? C'est pas notre faute. Pas ta faute. Et ben on va voir ça tout de suite. Tourne la page derrière. Ok. La Gemara dans Masechet Brachot Daf Gimel Amud Aleph, elle nous explique la achayut chevratit, comment on dit, la responsabilité collective qu'on a vis-à-vis des autres. Ça veut dire quoi? Que si moi je dévoile ma part dans la Torah, mais que je me préoccupe pas que les autres gens ils dévoilent leur part dans la Torah, ben peu importe, le résultat sera le même. La Torah elle ne sera jamais complète. La Torah qui a été donnée au Sinaï elle sera pas complète. Que ce soit moi ou que ce soit toi, pour moi c'est la même chose. La Torah elle sera pas complète quoi qu'il arrive. Ok? Maintenant, le tout début, il faut voir que c'est le tout début de la Gemara, tout début de Brachot. La Gemara nous explique déjà comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que moi je fasse en sorte que l'autre, il dévoile sa part dans la Torah. D'après, alors, la Gemara raconte une petite histoire. Au début, on ne va pas comprendre le rapport et le Ben Ishra, il explique ce qui est caché derrière cette histoire. On va lire l'histoire. Tanya, Amar Rabbi Yossi. On nous rapporte une braïta au nom de Rabbi Yossi. Pa machat haiti ma'aler baderer. Rabbi Yossi raconte qu'une fois il était en chemin et qu'il est rentré dans une grotte parmi les grottes de Jérusalem pour prier. Ba Eliyahu Zachor Letov Veshamarlo ala Petach. Il est venu Eliyahu Hanavi et il l'a attendu dehors. Il m'a attendu jusqu'à ce que je finisse de prier. Quand j'ai fini de prier, il est venu me voir et m'a dit Shalom Alecha Rabbi. Bonjour mon Rav. Amartilo, je lui ai répondu Shalom Alecha Rabbi Omori. Bonjour mon Rav et mon maître. Ve'amarli, et il m'a posé la question. Béni, mon fils, pourquoi est-ce que tu es rentré dans cette grotte? Amartilo, leitpalel. Il lui a dit j'avais besoin de prier. Ve'amarli, ayalecha leitpalel bader. Il lui a dit tu aurais dû prier en chemin. Amartilo, mitiare haiti mipne sheyafsik ou bi'ovre drachim. J'avais peur que les passants ils me dérangent pendant ma prière. Ok. Amarli, il m'a dit Aya lecha leitpalel tfila ktsara. T'aurais dû faire une tfila qui est plus courte. Mais pourquoi? C'est le temps, c'est ça? Hein? Pourquoi c'est à cause du temps? Il lui dit j'avais peur que les passants ils me dérangent. Mais pourquoi l'autre il dit pourquoi lui c'est pas bien d'aller à l'endroit? C'est quoi le problème? Ah ben on va voir. Beotasha, à cette période-là, à ce moment-là, Rabbi Yossi il dit la mati mimino shoshat varim. J'ai appris de Eliyahu Hanavi 3 choses. Première chose, la mati chez enech nasin nechurva. On ne rentre pas dans une grotte. Deuxième chose, la mati chez mitpalelin baderer. J'ai appris qu'on prie en chemin. Mais troisième chose, la mati chez mitpalel baderer. Celui qui prie en chemin, mitpalel fila ktara. Il prie une fila qui est courte. Maintenant, bon, on ne voit pas tellement le rapport avec ce qu'on a dit. Le Ben Ishraï, dans le Ben Ayo Ben Yuyada, on ne va pas le lire dans le texte, mais je vais l'expliquer Begadol. Il explique cette parabole-là. Il dit c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre cette histoire? Rabbi aussi, il est rentré dans une grotte pour prier. Ok? Eliyahu Hanavi, il est venu le voir et lui a dit dis-moi, pourquoi est-ce que tu es rentré dans cette grotte? Il lui dit je suis rentré dans cette grotte, j'avais besoin de m'isoler pour pouvoir prier, pour pouvoir étudier, pour pouvoir dévoiler ma part dans la Torah. J'ai besoin de calme pour pouvoir dévoiler ma part dans la Torah. Qu'est-ce qu'il lui dit, Eliyahu Hanavi? Il dit non, c'est pas la bonne façon de faire. On s'enferme pas dans une grotte, on se retire pas du monde pour étudier la Torah.
tu aurais dû prier avec tout le monde dans la rue, tu aurais dû étudier avec tout le monde, tu dévoiles ta part de la Torah avec tout le monde. Il lui a dit, oui, les passants, ils m'auraient dérangé. Et là, le Ben Ishra, il fait un diouk, il dit, en général, comment on dit des passants? On dit olche drachim. Ok? Et là, comment il a dit? Ovre drachim. Alors le Ben Ayo Ben Yada, il dit olche drachim, ça veut dire olchim bederech Hashem, c'est des tzadikim. Là, c'est ovre drachim, il dit c'est des rechaïm. Les rechaïm, ils m'auraient dérangé, ils seraient venus, ils m'auraient dérangé, j'aurais pas pu bien me concentrer dans mon épanouissement personnel. Qu'est-ce qu'il lui dit Eliyahu Hanavi? Tu aurais dû prier, tfila ktsara. Et bah tu raccourcis ta tfila, ça veut dire quoi? Tu raccourcis ton limoud, tu raccourcis ton épanouissement personnel pour laisser de la place à l'autre. Pour faire en sorte que, peut-être que, ok, toi tu n'auras pas étudié 2 Masechet de Gemara, tu en auras étudié une, mais la une tu l'auras étudiée avec quelqu'un. Ça veut dire que toi tu auras dévoilé ta part de la Torah et tu auras aussi aidé quelqu'un à dévoiler sa part de la Torah. C'est beaucoup plus important que de se retirer dans une grotte, de se dire moi je m'occupe de moi, de mon épanouissement personnel et je m'occupe pas des autres. Parce qu'au final, le résultat c'est le même. Si l'autre il n'a pas dévoilé sa part de la Torah, toi non plus ta Torah elle sera pas complète. Parce que c'est une Torah générale qui sera pas complète. Ok? Et maintenant on va voir un Tosfot pour finir, un Tosfot qui, toujours dans la même page, qui résume la même idée, qui nous dit comment faire pour aider l'autre à dévoiler sa part dans la Torah. Alors c'est un Tosfot, Zibura Matrila Oni Nye Shemera Gadol. Donc le Tosfot il se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on lit, quand on fait la tfila, on lit le Kaddish en araméen. Alors, il donne une première réponse, il dit parce que les anges ils connaissent pas, etc. Et ils ne comprennent pas l'araméen, la tfila elle passe plus rapidement. Mais c'est pas ça, il donne une deuxième explication. Il dit il y a une deuxième explication qui est beaucoup plus terre à terre. C'est la dernière ligne. Vesham ayu ame ha'aratzot velo mevinim klum lashon hakodesh. Lekar tiknu belashon targum sheayu kol echad mevinim sheze aya leshonav. Il dit pourquoi? Parce que à la tfila, il y a aussi des ame haaretz. Tout le monde vient à la synagogue. Okay? Même des gens qui ne sont pas très religieux, etc., ils sont à la synagogue. Et ils ne comprennent pas l'hébreu. Et donc, les Chachamim, ils ont institué qu'on fasse au moins une petite partie de la tfila en araméen, qui était la langue qu'ils comprennent, pour qu'ils se sentent liés, pour qu'ils se sentent mechouba avec la tfila. Alors tu vas dire, ok, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est quoi? C'est que toute la tfila soit en la Lashon HaKodesh. Depuis quand est-ce qu'on rentre une langue qui est tamée dans la synagogue? Ils disent, c'est pas grave. Les Chachamim, ils ont préféré qu'une petite partie de la tfila, elle soit en Lashon Avodazara, en langue étrangère qui n'est pas l'hébreu, pour que les gens ils se sentent proches, pour que les gens ils se sentent mechouba. Et le Benayo Ben Yuhada, et j'ai vu que dans le Hanaya, le Rav Kook qui dit à peu près la même chose, il dit pourquoi est-ce qu'on a institué ça? Il dit c'est parce que par exemple on serait tenté de se dire attends, moi si je rentre dans la grotte, je me sépare, etc. Ou par exemple, je vais entrer à Ben Azmanim en France, je me fixe pendant Ben Azmanim, je vais étudier 2 prakim de Masechet Gittin. Je vais les défoncer, je vais étudier à fond. Ok? Et là, le Benayo Ben Yuhada, il dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vas en France, là-bas en France, il y a des gens qui étudient pas la Torah, qui sont là, tu vas dire, allez, viens, on va étudier Masechet Gittin, non, il dit, qu'est-ce que tu veux chez moi, je comprends rien. Alors, ok, alors qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi la Gisha Nechona? La bonne chose à faire, c'est de dire, ok, je réduis mon propre monde à moi, je vais étudier un pérec de Masechet Gittin, et je vais faire de la Parashat Hashavua avec mon cousin. Mon cousin qui est dans une école laïque, je vais faire 1 heure de Parashat Hashavua avec lui tous les jours. Ça fait que moi, j'ai réduit mon monde à moi, je suis sorti de la grotte, je ne suis pas rentré m'enfermer dans une grotte. Donc je m'occupe de mon épanouissement personnel parce que j'ai étudié un pérec de Gemara, mais je m'occupe aussi de l'épanouissement de l'autre en étudiant avec lui. Alors ok, de la même façon que c'est pas l'idéal, ok, c'est moi je suis capable d'étudier deux prakim de Gemara, ok, de la même façon qu'on pourrait faire la tfila tout en hébreu. Mais les Chachamim nous ont institué qu'une petite partie de la tfila soit faite en araméen, qui est moins bien que l'hébreu. Pourquoi? Pour que les gens ils se sentent liés. Alors toi aussi peut-être c'est pas aussi dur d'étudier Parashat Hashavua que d'étudier la Gemara. Mais étudier la Parashat Hashavua de la façon. Si toi tu étudies Parashat Hashavua, tu vas faire en sorte que l'autre aussi il puisse étudier avec toi, que l'autre tu vas pouvoir le rapprocher. Et les athlètes après tu vas pouvoir étudier avec lui de la Gemara, etc. Et c'est comme ça que moi je garde mon épanouissement personnel, je fais en sorte que moi je puisse dévoiler ma part dans la Torah, mais je prends aussi ma part de responsabilité, que chaque personne qui soit ici ou chaque personne de mon entourage, il dévoile aussi sa part de la Torah, et comme ça la Torah elle pourrait être un jour complète.